Paris, en 1919, un beau livre a été publié. Le livre a été publié par Édouard Nignon, le grand chef que l'on appelait le second avènement d'Antoine Carême et le roi des cuisiniers. Ce livre était rempli de l'histoire des 7 sages voyageant au pays gastronomique de Cocagne, écrite par cet écrivain français de l'époque, et les repas de 14 menus mangés par les sages lors de ce voyage, écrits par Nignon et leurs recettes. Cependant, seulement 150 exemplaires du livre ont été publiés. Les entrées. Le porcelet des gourmands. Faites revenir au beurre 250 g de lard de poitrine en lardon blanchi, 300 g de blanc de volaille sans le laisser dorer, puis 300 g de foie gras frais. Après les avoir cuites séparément, rassemblez ces chairs dans la même sauteuse, flambez-les d'un verre à madère de bonne eau-de-vie et liez-les avec quelques cuillerées d'excellente glace de viande. Saupoudrez-les d'une pincée de fines épices, puis laissez le tout refroidir. Pilez longuement cette succulente farce avec 200 g de foie de poularde cuit au beurre et tenu rose, passez-la au tamis et travaillez-la soigneusement. Cela fait, incorporez en les conservant intactes, 12 grosses truffes pelées et cuites au madère, ainsi que 24 belles figues confites que vous aurez fait tremper 4 jours dans du porto avant de les cuire dans le même vin allongé de quelques cuillerées de glace de veau. Outre cela, faites rentrer dans la farce 24 ortolans entiers roidis au beurre et 3 cuillerées de fine d'uxelles très fraîches avec ce qu'il faudra de sel et de poivre. Cette garniture servira de farce à un porcelet très blanc que vous aurez choisi suffisamment fort pour 12 personnes. Après lui avoir recousu le ventre, vous cuirez ce porcelet à la broche, les pattes reployées en dedans, comme s'il était couché. Servez-le entier dans sa peau blonde très croustillante, au milieu d'une enceinte que composeront des petits buissons de pommes de terre paille intercalés de bouquets de cressons. Vous offrirez à part le jus assez gras de la lèche frite. La côte de bœuf à la broche Compiègne. Parez et ficelez une côte de bœuf très tendre, salez-la et cuisez-la à la broche, en l'arrosant aussi souvent que possible. 8 kg de côte de bœuf exigeront 2h30 de cuisson et 40 minutes de repos à l'étuve avant d'être servies. Cette méthode est la seule qui permette d'obtenir un bon rôti, car le sang se concentre comme il le faut dans la pièce, et le jus devient abondant. Mettant à part le jus gras, dressez la chair sur un plat. Garnissez-la de 2 bouquets de pommes de terre dauphine, de 2 bouquets de cœur de céleri en branches, puis au bouillon de volaille et étuvez au beurre pendant 30 minutes, puis enfin, de 2 bouquets de morilles de Compiègne à la crème bien enveloppée de crème. Ce rôti sera accompagné de 30 talmous préparés de façon suivante. Faites arriver à l'ébullition un demi-litre d'eau avec 250 g de beurre et du sel. Y ajoutant 200 g de farine, faites-en une pâte à choux très ferme à laquelle vous mêlerez successivement 6 œufs et 450 g de fromage blanc bien égoutté. Confectionnez alors des abesses de feuilletage extrêmement minces, dans lesquelles vous découperez de petites abesses carrées de 6 cm de côté. Dressez votre appareil au milieu des carrés dont vous replierez les coins vers le centre, dorez les talmous au jaune d'œuf, cuisez-les au four moyen et servez-les bien chaudes. Les rosettes de veau gastronomes. Taillez dans des filets mignons de veau d'énervé 12 rosettes de veau bien rondes. Assaisonnez-les de sel et de poivre et sautez-les au beurre de belle couleur. Déglacez alors de fin madère le fond du plat à sauter, incorporez un demi-litre de crème double et 2 petites louches de glace de veau blonde. Après quoi vous ajouterez à cette sauce 6 belles truffes pelées et émincées ainsi que 600 g de belles morilles sautées au beurre, et vous laisserez cuire le tout à feu doux. Quand la garniture sera complètement enrobée, vous la placerez au centre des rosettes que vous aurez dressées sur des croûtons de pain de mie et recouvertes d'une tranche de jambon maigre de la même grandeur. Ornez chaque noisette d'une belle lane de truffe. Et cerclez le plat d'une couronne en argent. Les noisettes de Béag Altesse. Parez 12 belles noisettes prises dans des filets de sel de Béag. Saupoudrez-les de sel et de poivre, faites-les sauter au beurre pour qu'elles prennent de la couleur, puis tenez-les roses et au chaud. Cuisez, d'autre part, dans des moules à tartelettes, pour les bien gratiner, 12 petites tomates farcies d'une sorte de hachis de côte de bœuf bien braisée. Tandis que les tomates sont au feu, versez la cuisson des noisettes dans une sauteuse où vous l'allongerez de 2 fois son volume de glace de veau. Réduisez le tout un instant, ajoutez quelques cuillerées de crème double, puis réduisez légèrement à nouveau ce mélange afin de le lier.
Dressez vos noisettes sur des fonds d'artichaut étuvés au beurre et garnis de morilles à la crème, puis ornez chacune d'elles d'une belle lame de moelle pochée lustrée de glace de veau. Entourez-les de vos tomates et versez au centre le fond crémeux où vous disposerez 60 rognons de coque étuvés au beurre, mélangés d'autant de truffes cuites taillées en forme de rognons de coque. Saucez cette garniture du reste de la sauce, et entourez votre plat d'une bordure d'argent. La mousse de jambon aux pommes d'amour. Pilez 1 kg de jambon d'York bien dessalé, ajoutez peu à peu une pincée de poivre blanc et 5 blancs de l'un après l'autre. Passez ce mélange au tamis fin, puis laissez-le 3 heures sur la glace dans une terrine. Vous y introduirez ensuite 1 litre de crème double bien fraîche, que vous essayerez de temps en temps par une petite quenelle. Une fois cette mousse arrivée à la consistance voulue, beurrez un moule à cylindre pour y placer la mousse. Si celle-ci n'était pas suffisamment rose, il faudrait ajouter quelques gouttes de carmin. Faites cuire cette mousse au bain-marie dans le moule bien clos où vous la laisserez 48 minutes par litre. Enlevez-la alors, mais ne la démoulez qu'après avoir soigneusement épongé tout le jus qui en aura découlé sous le moule. Saucez ensuite cette mousse d'une fine demi-glace au Porto, puis la garnissez de 6 petites bouchées fourrées de pointes d'asperges à la crème, intercalées de 6 autres petites bouchées garnies de purée de champignons et de 6 petites tomates cuites au beurre et farcies de purée de volaille très blanche. Vous servirez à part le reste de la sauce. Le canneton au pommard. Bridez en entrée un beau canneton de Nantes, faites-le dorer au beurre à la casserole, puis, retirant le beurre, flambez-le d'un grand verre de vieille eau-de-vie. Mouillez-le d'une demi-bouteille de bon pommard, ajoutez tout autour 500 g de petits champignons, 250 g de lardons blanchis et rissolés, un bouquet garni et 2 louches de fond de veau. Faites cuire alors la volaille pendant 1h30 et en l'arrosant souvent, les chairs devront être fort tendres sans cependant se désagréger. Puis dégraissez la sauce. Dressez le canneton sur un plat rond. Quant au fond, vous le lierez d'un petit verre à madère de sang de canard ou de porc, puis vous en saucerez le canneton. Garnissez enfin le plat de 12 beaux champignons cuits au beurre et farcis d'une purée assez épaisse de haricots blancs à la bretonne. Nappez de sauce mornay et gratinez au parmesan. Les côtelettes de volaille maréchal. Levez 6 beaux suprêmes de poulet reine bien en chair, que vous dénerverez. Placez-les ensuite sur la table et soulevez en la peau en y glissant un couteau assez mince pour effleurer à peine la chair, fendez vos suprêmes sans aller jusqu'à les séparer par votre section, et déployez-les à plat. Assaisonnez-les, puis recouvrez-les d'une fine couche de farce aux quenelles de volaille. Garnissez alors une moitié de chaque suprême de 4 lames de truffes cuites au madère, posez sur chaque truffe, une lamelle de foie gras assaisonnée et cuite au beurre, mesurant les 2/3 de la grandeur du suprême, surmontez le foie gras de 3 lames de truffes, puis refermez vos suprêmes, soudez-les bien, panez-les à l'anglaise à la mie de pain blanche, et donnez-leur la forme d'une carotte allongée. Faites-les cuire au beurre. Quand elles seront blondes, vous dresserez les côtelettes en couronne. Arrosez-les de glace de volaille blonde et de leur beurre noisette de cuisson, puis mettez aux manches des papillotes. Pour munir de manches ces côtelettes, prélevez des os dans la poitrine de la volaille que vous ficherez dans la partie pointue de la côtelette. Garnissez le centre de la couronne de belles pointes d'asperges vertes liées à la crème. Entourez le plat d'une bordure d'argent et servez en même temps une sauce Périgueux très soignée. Les cailles du Vert-Galant. Videz par la poche 12 cailles de belle prestance, farcissez-les de farce à gratin, dans laquelle vous ferez entrer leur foie. Bridez-les en entrée, puis les cuisez au beurre à l'étouffer, les arrosant de temps à autre, pour qu'elles ne brûlent point ou ne prennent une vilaine couleur, d'une cuillerée à bouche de raisin pressé, ce verjus donnera au mets une saveur des plus agréables. Quand les cailles seront cuites, vous les dresserez sur des croûtons de pain de mie passés au lait et dorés au beurre dans une sauteuse. Posez sur chaque oiseau une lame de jambon rose et très fine, de manière à les en habiller tous. Ajoutez alors à la cuisson un peu de fine demi-glace, puis 60 grains épluchés de raisin muscat. Vous dresserez cette garniture au centre des cailles, que vous arroserez de leur jus exquis. La daube d'ouille freineuse. Parez et découpez une oie jeune en morceaux réguliers que vous ferez revenir au beurre, de couleur blonde, en utilisant ni le cou ni les ailerons. Retirez le beurre, puis ajoutez 2 gousses d'ail et saupoudrez de farine que vous mélangerez soigneusement aux morceaux. Mouillez ensuite d'une bouteille de vin blanc et couvrez de bouillon blanc chaud, salé et poivré. Ajoutez alors 6 tomates écrasées, le rouge de 2 carottes, 2 oignons émincés et dorés au beurre et un bouquet garni,
Cette sauce doit être claire et pelliée. Fermez la casserole et cuisez au four lentement. À moitié de la cuisson, égouttez les morceaux dans un plat à sauter, couvrez-les de 500 g de gros lardons de poitrine blanchie, rissolés au beurre et d'autant de petits navets également rissolés au beurre. Passez dessus la sauce blonde, puis achevez de cuire au four votre daube recouverte d'un papier beurré. Lorsque le tout est cuit, la sauce doit être liée à point et suave. Envoyez en même temps 24 laitues braisées dans un bon fond de veau. Les islettes d'agneau. Hachez finement avec un tiers de leur poids de lard gras, 12 petits filets mignons d'agneau, soigneusement dénervés, assaisonnez ce hachis de poivre, de sel et d'une pincée de thym en poudre. Formez-en de petits palets de la dimension d'une pièce de 5 francs, que vous dorerez bien au beurre, puis enfermerez successivement entre des demi-tomates émondées, épepinées et cuites au beurre. Placez ces islettes dans la cuisson et les déglacez de fin barre sec en ajoutant une cuillerée à bouche de glace de veau par islette. Faites lentement étouffer pendant 1 heure en arrosant souvent. Dressez alors les islettes en couronne sur un plat rond, dont le centre s'ornera d'un risotto au truffelier de parmesan et de quelques cuillerées de sauce suprême. Ce mets, qu'il faut servir bouillant, se recommande aux gourmets durant la saison d'automne. La selle de veau Prince Orlowski. Parez la selle et braisez-la, en mouillant de porto et d'excellents fonds. Levez ensuite les filets et taillez-les en aiguillettes que vous dresserez sur l'os en y intercalant des lames de rognon de veau également braisées. Nappez le tout d'une purée de champignons crémeuse à souhait. Saupoudrez de parmesan, beurrez et faites dorer au four. Dressez la selle sur un plat long que vous garnirez de 12 belles truffes cuites au champagne et liées d'un fond de veau réduit, de 12 escalopes de foie gras sauté, de 12 céleris fondants et de 12 laitues braisées. Servez le fond à part après l'avoir suffisamment clarifié pour lui donner la couleur d'un beau rubis. Le filet de bœuf à la glace fine. Parez et piquez soigneusement de lard fin un beau filet de bœuf, ficelez-le, puis cuisez-le à la broche en l'arrosant autant qu'il est possible. 15 minutes de cuisson seront nécessaires par kilogramme de chair. Laissez ensuite reposer votre rôti 25 minutes à l'étuve, avant de le servir. Dressez-le sur un plat où vous l'arroserez d'une glace de veau réduite au fin porto. Ce filet doit être glacé et brillant. Garnissez-le de 2 bouquets de gros champignons étuvés au beurre, garnis d'une purée de chou-fleur à la crème d'une blancheur éclatante. Garnissez-le aussi de 2 bouquets de petits fonds d'artichaut cuits au blanc, puis étuvés au beurre et garnis de pointes d'asperges vertes liées au beurre. Joignez en outre 2 bouquets de petites pommes de terre nouvelles fondantes, cuites dans un bouillon de volaille avec moitié de leur poids de beurre. On les aura retirées du bouillon, dès sa complète réduction, pour ne pas les laisser rissoler dans le beurre. Servez à part le jus ainsi qu'un plat de beignets soufflés sans sucre, fourré d'un onctueux hachis d'agneau. Les noisettes d'agneau Vivienne. Dans une selle d'agneau, taillez 12 belles noisettes. Cuisez-les au beurre de couleur rose, et les dressez en couronne sur un plat rond en les posant sur des fonds d'artichaut très blancs, étuvés au beurre et garnis de morilles à la crème. Au centre, placez un sauté de rognons de veau émincé, sauté au porto, lié à la crème et à la glace de volaille. Couvrez vos noisettes de lames de jambon rose de la même grandeur, puis arrosez-les d'un filet de jus de veau lié au beurre en façon de sauce Colbert. Vous enserrez les noisettes dans une petite couronne de gnocchi de semoule fine dorée au parmesan et très chaud. Les perdreaux de l'archevêque. Un savant archevêque de Tours, pieux personnage, autant que savant gastronome, racontait à ses convives qu'il n'avait pas de plaisir plus grand, à ses moments perdus, que de confectionner des plats de son invention, réglant le temps de la cuisson et autres opérations culinaires sur les heures de son bréviaire. Entre autres mets recherchés de sa fantaisie, il était très fier d'une certaine façon d'appareiller les perdreaux dont nous avons la bonne fortune de pouvoir enrichir notre trésor de recettes. Faites blanchir largement un beau chou. Rafraîchissez-le, égouttez-le, puis pressez-le bien pour en extraire toute l'humidité. Étalez les feuilles sur un marbre et enlevez les côtes. Faites alors dorer au four 2 perdrix rouges ou grises, placez-les au centre de la plus belle feuille, et recouvrez-les des autres feuilles que vous assaisonnerez de sel, de poivre et arroserez de beurre fondu. Vous refaites ainsi le chou, que vous enveloppez de bardes de lard et que vous ficelez. Placez ce chou dans une terrine en porcelaine allant au feu, sur une couche de rouge de carottes et d'oignons émincés et étuvés au beurre, joignez un bouquet garni, arrosé de fond de veau pellier, puis faites cuire 2 heures et demie au four, en arrosant souvent,
avec un saucisson de ménage blanchi et un morceau de lard de poitrine également blanchi. Retirez ensuite les perdrix, puis mettez dans une autre terrine bien chaude le chou, le saucisson et le lard taillé en tranches minces. Posez là-dessus 2 beaux perdreaux rôtis, roses et bien bardés, arrosez-les du jus passé des perdrix et servez-les tels quels. La poularde Simonette. Fendez par le dos une belle poularde, du cou au croupion, et troussez-lui les pattes en dedans. Posez-la ensuite dans un plat creux en porcelaine et arrosez-la d'un grand verre à Bordeaux de fin vinaigre, d'autant de vin blanc sec et d'un demi-verre d'huile fine. Ajoutez à ce liquide 2 carottes émincées, 2 oignons, quelques brindilles de persil, une feuille de laurier, une brindille de thym, une gousse d'ail écrasée, une pincée de sel et 15 grains de poivre. Laissez mariner la poularde 4 jours et 4 nuits, en la retournant 2 fois par jour. Portez-la ensuite au four et cuisez-la au beurre en l'arrosant de la marinade préalablement cuite, réduite des 2/3 et passée. Quand la poularde aura cuit 3/4 d'heure, vous verserez sur elle un verre à Bordeaux de sang de volaille, de lièvre, de lapin ou de porc. Ceci fait, prolongez la cuisson d'1/4 d'heure encore, puis arrosez la bête du sang qui s'est mélangé au beurre. Dressez alors la poularde sur un plat, répandez le fond sur elle et entourez-la de 12 beaux champignons étuvés au beurre, garnis de nouilles au parmesan et gratinés à la salamandre de couleur blonde. Les côtelettes de volaille Malville. Levez 12 beaux filets sur 6 poulardes, dénervez-les, et cuisez-les au beurre avec du sel, sans les laisser prendre couleur. Déglacez ensuite le fond de la sauteuse avec un bon verre de Porto, réduisez-le de moitié avec une louche de glace de volaille, puis ajoutez un demi-litre de crème épaisse, ainsi que 12 truffes moyennes pelées. Couvrez la sauteuse, et cuisez lentement. Ajoutez 4 jaunes d'œufs et 150 g de beurre à la sauce, qui, passée à la mousseline fine, devra enrober les truffes. Dressez alors les côtelettes en couronne sur un plat rond dont vous garnirez le centre d'une pyramide d'amandes à la crème, façonnée dans des concombres. Disposez un cercle de truffes au pied de la pyramide de concombres, puis saucez les côtelettes, et revêtez-les de papillotes. Le chou maître René. Blanchissez des feuilles de chou, choisies entre les plus blanches, parez-les et pressez-les, une fois rafraîchies, qu'elles dégorgent toute leur eau. Couchez-les sur une serviette très blanche et les nappez de farce à saucisse. Amoncelez-les, l'une sur l'autre, pour pouvoir reformer un chou. Disposez ensuite, au centre des dernières feuilles, 2 douzaines de beaux marrons cuits à l'eau de céleri, égouttez, puis étouffez avec 500 g de beurre fin. Ajoutez à ces marrons une douzaine de fraîches truffes enveloppées de foie gras frais coupé en petits dés. Assaisonnez de hougou et fermez le chou que vous modellerez rond. Entourez-le de bardes de lard, ficelez-le, puis étouffez-le au beurre la durée d'1 heure. Mouillez-le alors aux 3/4 de jus de veau ou de volaille pellier, et faites-le cuire au four sur un triangle, pendant 4 heures nouvelles. Arrosez-le souvent et servez-le avec des perdreaux rôtis à la broche et sans cesse arrosés, que vous dresserez sur des tartines cuites au beurre et farcies de farce à gratin de foie de perdreau. Le lièvre aux saucisses à l'ancienne mode. Mettez dans une terrine longue le rouge émincé d'une carotte, un oignon moyen, 2 échalotes, 2 gousses d'ail émincées, du persil en branches, une brindille de thym, ainsi qu'une cuillerée à bouche ou à soupe de poivre en grains. Sur cette couche d'ingrédients placez un rable abondamment piqué, arrosez-le de 5 cuillerées de bonne huile fine, d'un grand verre de vin blanc bien choisi et très sec, puis d'un verre à Bordeaux de vinaigre fin fait avec du vin rouge ou du vin blanc. Laissez mariner votre lièvre pendant 4 jours, en l'arrosant toutes les 3 heures. Après cela, vous le ferez cuire au beurre dans une terrine en porcelaine, et vous arroserez de temps à autre avec la marinade cuite et réduite de moitié. Faites, d'autre part, roidir au beurre 12 petites saucisses chipolata, placez-les autour du rable et laissez cuire le tout ensemble. Au dernier moment, liez le jus du rable avec le sang du lièvre, mouillez copieusement ce mets de votre sauce. Et servez-le bouillant, l'accompagnant d'une fine purée de marrons à la crème, qui sera ornée de petits croûtons de pain perdu. Les rosettes de bœuf Villemain. Taillez 6 petits filets dans un beau filet de bœuf. Parez-les bien en leur donnant une forme absolument ronde et passez-leur tout autour un bracelet de ficelle pour les contenir. Assaisonnez-les de sel et de poivre, puis faites-les cuire au beurre dans un plat à sauter en les tenant roses. Dressez-les alors sur des escalopes de rognons de veau sautés au beurre. Placez sur chaque filet une rosette de foie gras de circonférence égale à celle des filets sautés au beurre.
Déglacez de fines malvoisies le fond du plat à sauter, ajoutez quelques cuillerées de fine demi-glace blonde, laissez réduire d'un quart et incorporez 200 g de beurre fin. Passez la sauce à la mousseline, saucez en les filets, puis garnissez le centre du plat de morille à la crème additionnée de quelques cuillerées de glace de volaille blonde. Disposez autour des filets un fort cordon de minuscules pommes de terre en petits pois, cuites au beurre à l'étouffée, et légèrement liées de la sauce des filets dans laquelle vous aurez versé une julienne fine de noix de jambon d'York bien rose. Vous cerclerez le tout d'une couronne d'argent. Les merveilleuses. Choisissez 12 belles cailles, que vous viderez par la poche. D'autre part, triturez au moyen d'une fourchette 500 g de foie gras cuit au porto ainsi que 5 belles truffes pelées, cuites au porto et à la glace de volaille blonde. Mélangez bien le tout avec la cuisson des truffes qu'il faudra lier d'une parfaite succulence, puis ajoutez des foies de caille. Farcissez vos oiseaux de cette farce, enveloppez-les de feuilles de vigne et de fines bardes de lard, ficelez-les et faites-les cuire au beurre lentement. Déglacez-les ensuite au fin porto, tandis que vous lirez le fond de quelques cuillerées de glace de volaille blonde. Disposez alors les cailles en couronne, dressez-les, les pattes en dehors, sur des escalopes de riz de veau étuvées au beurre accru et lustrées de glace de veau. Cerclez le plat d'une couronne d'argent et garnissez en le centre d'un buisson de petits croûtons en dés, passés au lait non écrémé et rendus croustillants par une friture au beurre. Sur ce blanc buisson vous répandrez le fond des cailles.